Tu penses que ta vie est normale, mais en réalité, tu es déjà submergé. Tu ne contrôles plus rien. Tu accumules, tu subis, et tu t'habitues à vivre comme ça. Mais si tu continues comme ça encore un an, ce ne sera pas juste du stress, ce sera l'épuisement, l'étouffement. Et tu risques de gâcher des années entières pour des choses que tu n'as jamais vraiment choisies. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 25 règles minimalistes pour reprendre le contrôle. Pas des règles à la mode, des règles qui m'ont sauvé de moi-même. Tu veux savoir lesquelles peuvent te sauver toi aussi? Alors écoute bien la première. La règle des 2 jours. Tu crois que tu as besoin de motivation? D'un déclic? Non, tu as juste besoin d'une limite. Et la mienne, c'est celle-là. Je ne rate jamais 2 jours de suite. Tu veux devenir cette version de toi plus forte, plus disciplinée, plus stable? Alors retiens ça, 1 jour d'écart, c'est une pause, 2 jours d'écart, c'est un abandon. C'est comme ça que tout s'effondre, pas brutalement, discrètement. Tu rates 1 jour, puis 2, puis tu ne recommences jamais. Chaque jour où tu cèdes, tu votes contre la personne que tu veux devenir. Et ça ne pardonne pas. Tu ne peux pas construire une vie solide si tu laisses ton cerveau te dire que demain, c'est ok. Et si tu ne fais pas attention à ça, ce n'est pas ta motivation qui va te lâcher, c'est ta dignité. Tu veux te lever plus tôt? Être plus productif, moins stressé dès le matin, ce n'est pas ton réveil qu'il faut changer, c'est ce que tu fais avant de dormir. Dans la prochaine règle, je vais te montrer comment 5 minutes le soir peuvent littéralement décider de ta réussite ou de ton échec le lendemain matin. Et c'est justement là que la majorité des gens sabotent leur propre vie sans même s'en rendre compte. Le reset nocturne. Tu veux savoir pourquoi tu es déjà fatigué au réveil? Pourquoi ta journée commence dans le flou, le stress, l'irritation? C'est simple, tu te réveilles dans le chaos que tu as laissé la veille. La vaisselle dans l'évier, les papiers sur la table, les fringues qui traînent. Tu crois que tu peux ignorer ça? Mais ton cerveau, lui, ne l'ignore jamais. Ce que j'ai appris à faire, c'est ça, 5 minutes, chaque soir. Juste 5 minutes pour remettre un minimum d'ordre. Pas pour être maniaque. Pour reprendre le contrôle. Quand tu te lèves et que tout est à sa place. Tu n'es pas juste plus calme. Tu es plus puissant. Tu avances sans résistance. Et dans un monde saturé, la clarté devient une arme. Et si cette vidéo t'apporte déjà quelque chose, alors prends 2 secondes pour liker maintenant. Pas pour flatter l'algorithme, mais pour te rappeler que chaque petit geste compte. Dans ta maison. Comme dans ta vie. Mais attends. Parce que dans les prochaines minutes, tu vas découvrir une règle qui va t'obliger à faire un tri radical dans ta vie. Et je te préviens, une fois que tu la connais, tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. La maison en feu. Si ta maison brûlait, qu'est-ce que tu sauverais? Réponds sérieusement. Parce que la vérité, c'est que tu n'utilises que 20% de ce que tu possèdes. Tout le reste? Du poids mort. Des objets qui prennent ta place. Ton énergie, ton attention. Des trucs que tu gardes au cas où. Mais ce « au cas où » te coûte beaucoup plus que tu ne le penses. Moi, j'ai pris cette règle au pied de la lettre. Si je ne l'utilise pas, si ça ne me sert pas, si ça ne me rend pas heureux, ça dégage. Tu veux être plus léger? Commence par virer ce que tu ne vois même plus. Parce que ce que tu tolères aujourd'hui, c'est ce qui t'étouffera demain. Et si tu ne fais rien, tu n'auras jamais la place pour accueillir mieux. Tu seras juste encombré, en silence. Mais attention, ce n'est pas parce que tu jettes que tu dois tout perdre. La règle suivante va t'apprendre à lâcher intelligemment. Et même à te libérer, sans perdre le moindre centime. La règle 20 sur 20. Tu hésites à te débarrasser d'un objet? Pose-toi cette question simple. Est-ce que je peux le remplacer pour moins de 20 € et en moins de 20 minutes? Si la réponse est oui, tu n'as aucune raison de le garder. Tu veux 27 mugs au cas où. Mais tu n'as même pas 27 amis. Tu gardes 5 paires de câbles identiques. Tu n'en utilises qu'un seul. La vérité, c'est que tu t'accroches par peur. Pas par nécessité. Et cette peur-là, elle t'enterre sous des kilos de décisions inutiles. Elle t'empêche d'avancer. Elle te maintient dans un faux sentiment de sécurité. Alors oui, lâcher, c'est inconfortable. Mais c'est aussi le premier acte de vraie liberté. Et si ce que tu viens d'entendre t'a fait réagir, alors dis-le en commentaire. Partage-moi la chose inutile que tu gardes encore chez toi, même si tu sais qu'elle te tire vers le bas. Tu verras, rien que le fait de l'écrire, ça libère. Mais attends, parce que ce qu'on garde, ce n'est pas toujours matériel. Parfois c'est juste du poids invisible, des choses qu'on n'a pas encore décidé de lâcher. Et c'est là que la prochaine règle devient essentielle. La boîte. Tu veux désencombrer, mais tu bloques. Tu ouvres un tiroir, tu hésites. Tu regardes un objet, tu doutes. Alors, je te donne une arme simple. La boîte. Pas besoin de trancher dans le vif. Tu prends un carton, tu le poses dans un coin. Et chaque fois que tu croises quelque chose que tu n'utilises plus, tu ne réfléchis pas. Tu le mets dedans. Pas de débat, pas d'émotion, pas de justification. Juste un geste. Et à la fin du mois, tu donnes. C'est ce système qui m'a permis d'alléger mon quotidien sans me cramer mentalement.
Parce que, à force de remettre à demain, tu gardes aujourd'hui un environnement qui t'épuise. Mais une boîte posée, c'est un choix en attente. Et ça, c'est déjà un progrès. Mais tu sais ce que j'ai arrêté de faire aussi? Acheter des trucs inutiles, même pour les autres. Et la prochaine règle va peut-être heurter ton ego. Parce qu'elle te force à repenser totalement la façon dont tu dépenses ton argent. Investis différemment. Tu veux offrir un cadeau? Tu veux faire plaisir? Alors tu fonces, tu achètes un objet, n'importe quoi. Mais dans 3 mois, cette chose sera cassée, oubliée ou au fond d'un tiroir. À la place, j'ai décidé d'investir dans 2 choses. La liberté et les souvenirs. Pour moi. Et pour les autres. Noël, anniversaire, événements. On ne donne plus de trucs. On offre des expériences. Un voyage, une sortie, un moment. Ou mieux, du temps libre. Parce que ce qui change une vie, ce n'est pas un pull. C'est un week-end sans stress. Un coucher de soleil partagé. Une journée où tu peux souffler. Et c'est pareil pour toi. Arrête de t'acheter du réconfort immédiat. Et commence à acheter ton futur. Et si tu es encore là à ce stade, abonne-toi. Pas pour moi, mais parce qu'à chaque vidéo, je te remets face à ce que tu refuses de voir. Et tu sais que tu en as besoin. Personne ne t'apprend à dépenser pour devenir libre. Alors laisse-moi continuer à t'ouvrir les yeux. Mais attends, parce que dépenser moins ne suffit pas. Si chez toi les objets flottent sans logique, tu perds plus que du temps. Tu perds ton énergie mentale. Et la règle suivante, c'est celle qui a rendu ma maison vivable. Chaque chose a une maison. Tu veux savoir pourquoi ton espace est toujours en désordre? Ce n'est pas parce que tu es désorganisé, c'est parce que rien n'a vraiment sa place. Si chaque objet n'a pas un chez lui, il finira toujours par traîner. Et ce qui traîne physiquement finit toujours par te polluer mentalement. Chez moi, tout a une maison. Le portefeuille, les clés, la tasse, même les jouets des enfants. Pourquoi? Parce que dès que quelque chose n'a pas de place, il crée du chaos par défaut. Et ce chaos t'empêche de réfléchir, de créer, de respirer. Il te ralentit sans que tu t'en rendes compte. Tu veux un esprit clair? Commence par donner une adresse fixe à chaque chose. Parce que si tu ne sais pas où ça va, ça ne devrait probablement pas rester chez toi. Mais même avec ça, il y a une vérité brutale. Tu ne pourras jamais tout ranger, si tu continues à faire tout toi-même. Et la prochaine règle va te forcer à te poser une question simple. Pourquoi tu perds encore ton temps sur des tâches que tu pourrais éliminer à jamais? Travaille plus intelligemment. Je vais te dire une chose qu'on ne t'a jamais apprise à l'école. Travailler dur ne suffit pas. Tu peux bosser 10 heures par jour. Mais si 80% de ce que tu fais ne sert à rien, tu t'épuises. Pour rester au même point. Alors j'ai tout changé. J'ai automatisé mes factures. J'ai utilisé des outils pour gagner du temps. Et j'ai arrêté de penser que faire quelque chose manuellement était plus noble. Parce que ton énergie est une ressource limitée. Ce n'est pas la perfection qui compte, c'est l'impact. Et si tu continues à répéter des tâches inutiles, ce n'est pas parce que tu es productif, c'est parce que tu as peur de lâcher le contrôle. Mais, à ce stade de la vidéo, si tu sens que ça te parle, partage-la. Quelqu'un autour de toi est peut-être en train de brûler son temps sur des choses qui ne mènent nulle part. Et parfois, un simple partage peut allumer une prise de conscience. Mais reste bien concentré, parce que ce qui suit va t'obliger à regarder en face toutes les décisions que tu prends inconsciemment. Et tu vas enfin comprendre pourquoi tu es constamment débordé, même quand tu ne fais rien. Chaque oui est un non. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose, tu dis non à autre chose. Tu dis oui à cette réunion inutile, tu dis non à ta soirée en famille. Tu dis oui à ce projet qui ne t'inspire pas, tu dis non à ton propre temps libre. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte, parce que le monde t'applaudit quand tu dis oui à tout. Mais il t'oublie quand tu t'es complètement oublié, toi. Aujourd'hui, j'analyse chaque demande comme un sacrifice. Pas juste en termes de temps, mais en termes de vie. Tu veux dire oui à quelque chose? Pose-toi cette question. À quoi suis-je en train de renoncer, exactement? Et si tu ne sais pas y répondre, tu es déjà en train de payer un prix que tu n'as même pas validé. Mais ce n'est pas juste une question de priorité, c'est une question de disponibilité choisie. Et si tu ne sais pas quand disparaître, tu n'avanceras jamais. Deviens indisponible. Tu veux avancer plus vite? Arrête de rester accessible en permanence. Ton téléphone vibre, les messages s'enchaînent, les gens, juste 2 minutes. Et toi, tu crois pouvoir gérer tout ça sans y laisser ta concentration? Faux. Les moments où j'ai été le plus productif dans ma vie, ce ne sont pas ceux où j'étais motivé, c'est ceux où j'étais injoignable. Mode avion, téléphone enfermé, porte fermée, 0 notification, juste moi, et ce que j'ai à accomplir. Parce que quand tu t'isoles volontairement, tu récupères une chose que tout le monde a perdue, la puissance de ton attention. Tu veux récupérer 4 heures de ta semaine? Commence par t'absenter 2 heures par jour. Et si ce conseil te percute, abonne-toi maintenant. Parce qu'ici, on ne parle pas de motivation, on parle de méthodes qui transforment réellement ta façon de vivre. Et tu sais que tu en as besoin. Mais attention, même si tu coupes les distractions, il reste un piège bien plus sournois, vouloir trop en faire en même temps. Et dans la règle suivante, on va parler d'un poison discret, qui ralentit ta progression même quand tu crois être à fond. Une seule chose à la fois. Tu crois que tu peux tout faire en parallèle? Bosser sur ton business, t'entraîner, améliorer ta relation, lancer un podcast, apprendre une langue, méditer, te coucher tôt. Tu te mens. Le multitâche, ce n'est pas de l'efficacité.
c'est du sabotage déguisé. La vérité, c'est que chaque objectif que tu ajoutes divise ton énergie. Et à la fin, tu avances partout. Mais tu n'arrives nulle part. Aujourd'hui, j'ai arrêté de chercher l'équilibre. J'ai choisi la priorité. Je me concentre sur la seule chose qui rend tout le reste plus facile, ou parfois inutile. Et quand elle est atteinte, seulement là, je passe à la suivante. C'est contre-intuitif, mais c'est le seul moyen de faire de vrais bonds en avant. Et maintenant que tu le sais, demande-toi, quelle est ta vraie priorité aujourd'hui? Parce que, si tu ne la choisis pas consciemment, le monde la choisira à ta place. Mais même avec une priorité claire, il y a un piège que tu ne vois pas. Le nombre de décisions minuscules que tu prends sans arrêt. Et qui te volent ta force mentale. Élimine la fatigue décisionnelle. Tu te lèves, tu choisis une tenue, tu hésites sur le petit-déj, tu checkes tes mails, tu scrolles, tu compares, tu décides. Et tout ça, avant même de commencer ta vraie journée. Tu te demandes pourquoi tu es fatigué avant midi. Tu brûles ton énergie mentale sur des détails qui n'ont aucun impact. Ce que j'ai fait, c'est simple. J'ai supprimé 90% de ces micro-décisions. Vêtements préparés la veille, repas identiques la plupart du temps. Routine fixe, zéro question. Pourquoi? Parce que je veux garder mon énergie pour ce qui compte vraiment. Tu ne peux pas faire des choix puissants si tu t'épuises à choisir entre un t-shirt noir ou gris à 7 heures du matin. Et si tu veux vraiment reprendre le contrôle, mets un like maintenant. Pas pour moi, mais parce que tu viens de comprendre que chaque geste inutile te coûte. Et liker cette vidéo, c'est une façon symbolique de dire « J'arrête de gaspiller ma concentration pour rien ». Mais ce que tu ne vois pas encore, c'est à quel point tu restes accroché à des choses, juste parce qu'elles t'ont coûté du temps ou de l'argent. Et la prochaine règle va te faire exploser cette illusion. Le piège du coût irrécupérable. Tu gardes ce pull qui gratte parce qu'il t'a coûté 90 €? Tu t'accroches à ce projet qui t'ennuie parce que tu y as déjà passé 6 mois? Bienvenue dans le piège du coût irrécupérable. Tu ne continues pas parce que ça a du sens. Tu continues parce que tu refuses d'admettre que tu t'es trompé. Mais tu sais ce que tu fais, en réalité? Tu paies 2 fois. Une première fois avec ton argent ou ton temps, et une deuxième fois avec ta paix mentale. Aujourd'hui, je me pose une question simple. Si je n'avais jamais eu cet objet, ce projet, ce lien, est-ce que je le voudrais encore aujourd'hui? Si la réponse est non, je coupe, sans regret. Parce que l'argent est déjà parti. Mais mon futur, lui, est encore là. Et toi? Combien de choses tu traînes juste parce qu'elles t'ont déjà coûté quelque chose? Sois honnête, tu sais déjà la réponse. Et maintenant, il est temps d'arrêter de t'identifier à ce que tu possèdes. Dans la prochaine règle, je vais t'apprendre à redevenir la personne que tu veux être, un petit pas à la fois. Empiler les victoires. Tu veux changer ta vie? Tu veux devenir cette personne plus disciplinée, plus saine, plus solide? Alors arrête de réfléchir et empile les victoires. Chaque fois que tu poses une action cohérente avec la personne que tu veux devenir, tu votes pour cette version de toi. Tu vas à la salle aujourd'hui? Vote pour je suis une personne en forme. Tu fais 10 minutes de rangement? Vote pour je suis une personne organisée. Tu dis non à une dépense impulsive? Vote pour je suis quelqu'un qui contrôle ses finances. C'est comme ça que tu changes ton identité. Pas avec des intentions, avec des preuves. Et jour après jour, ces preuves s'accumulent. Elles deviennent ta réalité. Alors si tu veux ancrer ça en toi, laisse un commentaire maintenant. Écris une action simple que tu peux faire aujourd'hui, pour voter pour la personne que tu veux devenir. Parce que tu ne construiras pas ta nouvelle vie en la rêvant. Tu la construiras en votant pour elle, un geste à la fois. Et si tu ne sais pas encore quelle direction prendre, la prochaine règle va te donner la clé. Parce que parfois, ce n'est pas la discipline qui manque, c'est que tu n'as pas encore trouvé ce qui t'allume vraiment. L'exploration intentionnelle, tu veux savoir ce qui te passionne? Ce qui te fait vibrer? Ce qui te donne envie de te lever le matin? Alors arrête d'attendre la révélation et commence à tester. J'ai lancé des projets qui ont échoué, j'ai essayé des business, des routines, des styles de vie qui ne m'allèrent pas. Mais à chaque tentative, j'ai appris une chose, ce que je ne voulais plus. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai trouvé ce qui me correspond vraiment. Pas par chance, par expérimentation. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait, tu as besoin d'oser, de sortir, de tester, et surtout, de t'autoriser à abandonner ce qui ne colle pas. Parce que si tu refuses d'explorer, tu te condamnes à vivre une vie par défaut, et non une vie par design. Mais attention, tester, c'est bien. Mais parfois, il faut tout arrêter, tout couper, tout remettre à zéro. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Le grand reset. Tu te sens fatigué, confus, perdu dans ta propre vie? C'est peut-être parce que tu accumules depuis trop longtemps. Trop de décisions, trop d'activités, trop de bruit. Et tu n'as jamais appuyé sur pause. Aujourd'hui, je fais un reset total plusieurs fois par an. Un mois sans dépenses inutiles, une semaine sans écran, une journée sans rendez-vous, un week-end de silence, pas pour fuir, mais pour réinitialiser. Et à chaque fois, je retrouve une clarté que j'avais oubliée. Je vois ce qui compte, je sens ce qui me pèse. Et je recommence, en mieux. Alors si cette idée te parle, partage cette vidéo, pas pour moi,
mais parce que quelqu'un que tu connais a peut-être besoin d'un reset urgent, et ne sait même pas que c'est possible. Et surtout, ne pars pas maintenant. Parce que dans la règle suivante, on va parler d'un sujet tabou, le besoin d'être constamment entouré. Et pourquoi cette dépendance t'empêche d'avoir un esprit libre. Apprends à être seul. Si tu ne sais pas être seul, tu n'es jamais vraiment libre. Tu remplis chaque silence. Tu cherches des voix, du bruit, des notifications. Mais au fond, tu as peur. Peur de ce que tu pourrais entendre, si tu t'écoutais vraiment. Moi aussi je fuyais le silence. Je lançais un podcast, une vidéo, une conversation. Tout le temps. Jusqu'à ce que je réalise une chose, le bruit ne me distrayait pas. Il m'anesthésiait. Alors j'ai commencé à m'imposer des moments de solitude. Pas pour m'isoler du monde, mais pour me reconnecter à moi-même. Et devine quoi? C'est là que les idées sont revenues. C'est là que j'ai vu clair. C'est là que j'ai compris ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Alors demande-toi, quand as-tu été seul pour la dernière fois? Volontairement? Mais le problème aujourd'hui, ce n'est pas seulement la solitude qu'on évite, c'est l'écran. Et c'est pire. Limite les réseaux sociaux. Tu ne te rends même plus compte à quel point ils te vident. Tu ouvres Instagram 2 minutes. Et 45 minutes plus tard, tu es encore là. Plus stressé, plus distrait, moins confiant. Et le pire, c'est que tu crois que tu choisis. Mais c'est ton attention qu'on a hacké. Alors j'ai coupé. Plus de notifications. Plus d'accès instantané. Et parfois, plus de réseau, tout court. Résultat, mon esprit est plus calme. Ma créativité est revenue. Je vis plus et je scrolle moins. Et si tu as ressenti ce que je viens de décrire, laisse un commentaire maintenant. Dis-moi à quoi tu pourrais consacrer ne serait-ce que 30 minutes de scroll en moins par jour. Parce que ce n'est pas ton téléphone qui t'empêche d'avancer, c'est le vide que tu remplis avec. Et dans la prochaine règle, je vais te montrer comment reprendre le contrôle total de ton temps. Pas en bossant plus, mais en choisissant exactement quand l'écran a le droit d'exister dans ta vie. Programme ton temps d'écran. Tu crois que tu gères ton temps d'écran. Alors pourquoi ton téléphone est-il la première chose que tu touches le matin? Et la dernière le soir? Tu ne contrôles rien. Tu subis. Tu t'autorises à juste jeter un œil, et tu te retrouves aspiré, encore, et encore. Moi, j'ai arrêté de faire confiance à ma volonté, et j'ai commencé à faire confiance à mes règles. Chez moi, il y a des moments précis pour les écrans. Pas de téléphone dans la chambre, pas de réseau avant midi, et surtout, des zones sans écran du tout. Pourquoi? Parce que si tu laisses ton cerveau en libre service, c'est lui qui décide à ta place. Tu veux redevenir maître de ton temps? Commence par imposer un cadre à la seule chose qui bouffe toutes tes journées. Mais attention, ce que tu fais à la place de ces écrans peut soit te régénérer, soit te laisser encore plus vidé. Et la prochaine règle est cruciale pour ça. Choisis des loisirs qui te font grandir. Tu rentres chez toi, tu es fatigué, tu veux te détendre, tu veux rien faire. Alors tu ouvres Netflix, tu lances un jeu, tu scrolles encore un peu, et tu crois que tu te reposes. Mais en fait, tu t'anesthésies. Pendant des années, j'ai fait ça. Et plus je me détendais, plus je me sentais vide. Jusqu'au jour où j'ai remplacé tout ça par autre chose. Le sport, des balades, des discussions profondes, apprendre une compétence, construire quelque chose. Ce n'était pas toujours plus fun, mais à la fin, je me sentais vivant. Et toi? Quand est-ce la dernière fois que tu as fait un truc qui t'a stimulé au lieu de simplement t'endormir? Et si cette règle t'a bousculé, partage cette vidéo. Pas pour faire le buzz, mais parce que tu connais quelqu'un qui pense se reposer alors qu'il est juste en train de s'éteindre doucement. Mais attends, parce qu'on ne va pas juste parler de ton temps. Dans la règle suivante, tu vas découvrir pourquoi tu te sens dispersé, même quand tu ne fais qu'une seule chose. Et ce n'est pas une question d'organisation, c'est une question d'attention. Gère ton attention, pas ton temps. Tu planifies ta journée à la minute près, tu bloques des créneaux, tu fais des to-do list, tu veux optimiser chaque heure. Mais tu oublies une chose, le temps, c'est rien sans l'attention. Tu peux avoir 3 heures devant toi. Mais si ton esprit est ailleurs, si tu switches toutes les 5 minutes, tu n'accomplis rien. Aujourd'hui, je ne gère plus mon emploi du temps. Je gère mes pics d'attention. Je sais à quel moment de la journée je suis au top. Je protège ces plages comme de l'or. Et je refuse de les sacrifier pour des tâches inutiles ou des interruptions déguisées. Tu veux en faire plus? Commence par protéger ce que tu as de plus rare, ton focus. Mais pour ça, il faut une règle brutale. Une règle qui ne laisse aucune place aux oui mais. Et elle arrive maintenant. La règle du 90%. Si ce n'est pas un oui clair à 90% ou plus, c'est un non. Pas peut-être. Pas pourquoi pas. Pas on verra. Parce que chaque oui tiède est un piège. Il prend ton temps. Il occupe ton esprit. Et il t'éloigne de ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, je ne laisse plus rien entrer dans ma vie. Engagement, objet, rendez-vous. Si ce n'est pas un vrai oui. Un oui qui vibre. Et tu devrais faire pareil. Tu veux libérer ton emploi du temps? Ta maison? Ta tête? Pose-toi cette question pour tout. Est-ce que ça vaut au moins 90% de mon énergie? Si la réponse est non, alors c'est non.
Et si cette règle t'a mis une claque, laisse un like maintenant. Parce que tu sais que tu dis oui à trop de choses et que ça te coûte bien plus que tu ne veux l'admettre. Mais ce que tu ne réalises pas encore, c'est que ce que tout le monde fait est justement ce qui t'empêche de sortir du lot. Et dans la prochaine règle, on va tout remettre en question. Et si suivre la masse était la pire stratégie de ta vie? Tout ce qui est populaire est suspect. Si tout le monde le fait, je m'en méfie. Les promos Black Friday, les nouvelles tendances, les achats que tout le monde recommande. Tu crois que tu fais un choix. Mais en réalité, tu es manipulé. Pose-toi une seule question. Est-ce que ce comportement mène à une vie que j'admire? Parce que la majorité des gens sont endettés, stressés, en mauvaise santé, insatisfaits. Alors pourquoi tu continues à marcher dans la même direction qu'eux? Par habitude? Par peur? Par flemme de réfléchir? Aujourd'hui, je m'autorise à choisir le chemin inverse. Pas par esprit de contradiction, mais parce que je veux une vie différente. Et souvent, ça commence par faire l'inverse de la majorité. Mais parfois, ce n'est pas une pression sociale, c'est un réflexe inconscient, un automatisme, changer ce qui marche déjà. Et c'est là qu'on s'auto-sabote sans le savoir. N'upgrade pas sans raison, ton téléphone marche encore, mais un nouveau modèle sort, alors tu l'achètes. Ton ordi fonctionne, mais il rame 2 secondes de plus. Alors tu le remplaces, et tu crois que tu avances. Mais tu ne fais qu'empiler du vide. Aujourd'hui, je n'upgrade plus rien, tant que l'objet que je possède fonctionne encore parfaitement. Pourquoi? Parce que chaque upgrade inutile, c'est une énergie dispersée, un argent envolé et un faux sentiment de progrès. Je préfère garder ce téléphone 3 ans de plus et utiliser l'argent pour un voyage, un mois de liberté ou une compétence à vie. Et si cette règle t'a fait réfléchir, abonne-toi. Pas pour cette vidéo, mais parce que chaque nouvelle règle va t'éloigner de la consommation et te rapprocher de la conscience. Et la prochaine, justement, va te forcer à regarder en face la chose que tu fais 8 heures par jour et que tu subis sans jamais la remettre en question. Profite réellement de ton travail. Tu bosses, tu t'investis, tu donnes ton temps. Mais au fond, est-ce que tu as choisi ce que tu fais? Ou est-ce que tu t'es juste glissé dans un truc par défaut? Moi, j'ai travaillé des années dans le nettoyage. C'était le business familial, je n'ai rien choisi. J'ai juste suivi le chemin tracé, et chaque jour, je me disais que ce n'était pas si pire. Jusqu'à ce que je réalise un truc glaçant, je pouvais passer les 20 prochaines années là, juste parce que c'était pratique. Alors j'ai pris mes soirées, mes week-ends, mon peu d'énergie, et j'ai testé autre chose. J'ai reconstruit ma vie, pièce par pièce. Parce que ce n'est pas parce que tu sais faire un job que tu dois y rester coincé pour toujours. Et si tu ne t'arrêtes jamais pour poser la question, est-ce que je suis là par choix ou par habitude? Tu risques de vivre une vie entière, qui n'est pas vraiment la tienne. Mais ce n'est pas juste ton temps que tu échanges, c'est ton énergie, ton argent, tes décisions. Alors, ne t'arrête pas là. Regarde cette autre vidéo juste ici. Elle va t'aider à transformer tes finances, ton énergie et ton futur, en continuant exactement ce que tu viens de commencer.